on se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo commande Aromazone. Donc j'ai passé deux commandes, une que j'ai passée donc pendant les grandes vacances et une que j'ai passée là juste avant la rentrée, donc début septembre. Je me suis dit autant regrouper les deux commandes et vous faire une vidéo avec, ce sera voilà, plus rapide, plus complet. Et ben ma foi, on va commencer tout de suite. Et juste avant, un petit clin d'œil à Bernard. Aujourd'hui, j'ai mis une petite barrette pour tenir ma mèche, comme ça, elle ne me tombe pas dans la figure. Voilà, parenthèse terminée. Allez, on commence tout de suite. Donc j'ai commandé déjà deux hydrolats qui sont vraiment adaptés donc, pour les peaux mixtes et que moi j'adore, je trouve qu'ils font des merveilles sur moi. Donc c'est notamment l'hydrolat de romarin. Donc c'est pas le premier que j'achète. C'est vraiment un hydrolat que j'adore. Je trouve qu'il est hyper purifiant, il est bien tonique. Je trouve qu'il fait vraiment des merveilles pour les peaux mixtes et moi j'adore en plus son odeur et je trouve qu'il limite vraiment l'apparition des imperfections, ou alors si vous en avez, je trouve que ça aide vraiment à les estomper beaucoup plus vite. C'est vraiment un hydrolat qui va réguler en fait votre peau et donc je le vaporise moi tous les matins donc sur mon visage après avoir passé donc mon eau micellaire. Et parfois je l'utilise également le soir, donc après m'être démaquillée et juste avant de mettre donc mon huile. Sachez que donc pour l'huile que j'utilise donc pour le soir, donc ce fameux mélange de 4 huiles, je vous mettrai donc le lien juste en dessous. Il est disponible sur le blog, j'ai fait l'article il y a quelques jours maintenant. Et je vous referai une vidéo routine dans pas très longtemps. J'essaie voilà, de m'y remettre un petit peu plus correctement donc, aux vidéos, mais là j'ai un petit peu de mal à suivre encore. Donc voilà, donc là c'est un flacon de 100 ml que j'ai pris. Donc là je ne l'ai pas encore ouvert puisqu'en ce moment j'utilise donc l'hydrolat de lavande fine de Provence sur lequel en fait j'ai mis donc un embout spray. Je trouve que comme ça on perd beaucoup moins de produits. C'est hyper agréable de se vaporiser une petite brume de lavande donc sur le visage. Donc les hydrolats à garder au frais s'il vous plaît. Et par contre je vous referai sûrement aussi un article sur l'utilisation des conservateurs, puisqu'à savoir qu'il ne faut pas mettre directement de conservateurs, notamment de Cosguard, directement dans les flacons d'hydrolat pour les conserver. Parce qu'en fait, le Cosguard n'est pas compatible avec le plastique des flacons. Donc il faut faire gaffe à ça. Et parce que souvent, en fait, on me pose la question comment je peux le conserver si je ne veux pas le garder au frigo. Donc vous n'aurez pas le choix, il faut mettre un conservateur dedans. Mais souvent, on ne va pas lire en fait toute la fiche technique qu'il peut y avoir sur les sites. Et ma foi, on devrait le faire. Donc je pense vous faire sûrement d'ici quelques temps un article très complet sur les conservateurs et comment les utiliser et pour quels produits. Mais ça va me prendre un petit peu de temps, donc, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc là, l'hydrolat de lavande, moi je le garde au frigo. Le matin, avant de monter à la salle de bain, je vais le chercher dans mon frigo. Je le vaporise bien frais sur mon visage et je trouve que vraiment c'est un de mes hydrolats préférés. Donc là, je l'ai pris en 200 ml parce que je sais que voilà, j'adore l'utiliser. Ça fait vraiment beaucoup de bien à la peau. Il apaise la peau si vous avez une peau acnéique, mixte, grasse. Franchement, c'est un hydrolat qui est absolument génial. Alors, on continue. Donc, je prends les produits comme ils arrivent dans mon carton. Donc là j'ai repris donc un petit pot donc de cire émulsifiante, donc là c'est la numéro 3, donc c'est la plus fine, c'est une sorte de, on dirait un petit peu du sable en fait, voilà, et je m'en sers beaucoup donc pour faire des crèmes, donc pour le corps, pour les mains. Voilà, désolée, ma carte était pleine comme d'habitude, j'ai envie de dire. On continue. Donc j'ai commandé également donc un pot de gomme Xanthane. Effectivement, donc la gomme Xanthane, c'est un gélifiant donc d'origine naturelle et je m'en sers énormément donc pour tout ce qui est masque donc gélifié, pour certaines crèmes, pour certains sérums que j'ai pas envie qu'ils soient hyper liquides, je rajoute un petit peu de gomme Xanthane, donc ça vous donne une texture gel et j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. J'ai également pris donc mes deux savons chouchou. Donc j'en ai pris deux tout de suite. Donc c'est le savon ayurvédique dont je vous en ai parlé donc dans mes favoris, il me semble. Et vous les retrouverez sûrement dans mes produits terminés. Donc je ne sais pas si la vidéo viendra avant ou après, mais en tout cas, voilà, c'est juste un savon que j'adore. L'odeur de cannelle est juste dingue. Et voilà, donc du coup j'en ai pris deux. J'ai également pris donc un pot de charbon végétal. Donc là c'est un actif donc, qui est détoxifiant.
Donc il ne va pas vous colorer le visage en noir, rassurez-vous. J'avais vu ça sur la chaîne de Parigina, il me semble, qu'elle faisait un masque avec de l'argile et du charbon végétal. Donc j'avais vraiment envie d'essayer surtout. Donc je vous mettrai le lien donc, en barre d'infos et ma foi je l'ai déjà testé une fois et ça c'est assez rigolo quand vous l'avez sur la figure. Et bon, j'ai pas eu le temps de le tester plus que ça, mais voilà, je pense qu'il fera des petites merveilles. Ensuite, j'ai acheté également donc, un gros flacon donc, de base lavante neutre. Donc là, c'est un gros flacon d'1 litre. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà utilisé une grosse partie puisque en fait, je fais des gels douche avec. Donc pour mon petit dernier, en fait, il n'aime pas trop se laver au savon, ça lui pique les yeux, tout ça. Et ça, c'est vraiment le bon compromis. C'est entièrement naturel. Et ça lave très très bien, ça mousse très très bien. Vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez. Vous pouvez vous en servir également de savon pour les mains. Vous pouvez faire un shampoing également avec. C'est très très doux. Et vraiment, j'adore quoi. Et si ça vous intéresse de savoir comment on peut faire un gel douche tout simple avec, je vous mettrai aussi le lien donc, en barre d'infos puisque j'ai fait plusieurs articles, il me semble, sur le blog dessus. Alors, on continue tout de suite donc, avec deux trucs un petit peu moins intéressants. Donc voilà, j'ai pris 2 pompes également. Donc, puisque pour mettre sur les flaconnages, quand vous avez des gels douche, des crèmes ou des choses comme ça, voilà, c'est plus simple quand vous avez des pompes. J'ai également pris ce coup-ci 2 pots. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais en faire. Peut-être une crème pour les mains ou quoi que ce soit. Donc 2 pots, donc un 30 ml et un 50 ml. Je trouvais juste que les pots étaient juste super super jolis. Donc en fait, c'est un pot où quand vous appuyez dessus, donc la crème sort donc, par le petit opercule qu'il y a juste là. Donc c'est des flacons airless. Donc c'est vraiment bien puisqu'en fait, il ne laisse pas du tout passer l'air. Donc voilà, donc vous mettez votre crème à l'intérieur. Donc en plus, c'est bien parce que vous ne risquez pas d'en mettre partout quand vous transvasez votre préparation. Et je trouve que franchement, ça peut vraiment le faire dans une salle de bain. Je trouve que c'est très très joli. Alors, ensuite, je me suis repris donc une Maryse, vous voyez, que je n'ai même pas encore déballée. Donc là, ils ont des Maryse qui sont un petit peu plus grosses que celles que j'avais avant. Donc moi, j'en avais une juste avant et c'était une petite Maryse blanche. Mais c'est vrai que c'est bien pratique d'avoir voilà, donc une Maryse. Donc c'est bien souple, hein. Je pense que ça doit être du silicone. Et franchement, j'aime beaucoup. J'ai pris encore une fois un tout petit goupillon, on voit peut-être mieux comme ça, voilà, un petit goupillon donc, pour nettoyer vraiment les petits flacons qui sont assez étroits. Vous pouvez nettoyer vos mascaras, vos glosses, enfin tout ça avec. Voilà, les petits goupillons, je trouve que c'est indispensable pour bien nettoyer tout son matos. Et j'ai également pris donc, des bandelettes à pH, parce que des fois en fait je fais moi-même. Voilà, j'invente moi-même une petite recette et je ne sais jamais trop où j'en suis au niveau du pH, donc de la préparation. Donc voilà, c'est toujours bien de voir un petit peu où on en est. Alors, il me reste quelques produits à vous montrer. Donc là, normalement j'en avais pris 3, mais il y en a déjà une que j'ai utilisée. Donc ce sont des petits berlingots, des petites flaconnettes en fait d'huile végétale de noisette. Donc là pareil, j'avais fait un article complet dessus sur le blog. Je vous remettrai le lien en barre d'infos également. C'est vraiment une de mes huiles chouchou du moment. Donc pour ma peau, je trouve voilà, qu'elle régule très très bien. Donc le sébum de ma peau, elle est non grasse, elle laisse vraiment un toucher sec et velouté sur la peau. Elle limite vraiment les imperfections. C'est vraiment voilà. Pour moi, c'est une des huiles idéales pour les peaux mixtes. Et j'ai repris donc, plusieurs huiles essentielles, donc, notamment l'huile essentielle de Palmarosa que j'adore. C'est une de mes huiles essentielles préférées également. Donc on peut l'utiliser aussi bien donc, dans les préparations cosmétiques, c'est-à-dire une crème visage, un sérum, je sais pas, un gel nettoyant, enfin voilà, il y a de multiples usages et je l'utilise également donc, pour faire mon ménage. J'en mets quelques gouttes, j'en mets 7-8 gouttes par exemple dans mon gros seau d'eau de 10 litres quand je lave le sol. Ça purifie et ça va venir donc nettoyer en profondeur, si on peut dire, c'est un antibactérien vraiment, ça assainit en fait le sol et en plus ça sent mais alors merveilleusement bon, j'ai envie de dire entre une petite note agrume genre orange douce et une note un petit peu fleurie, genre le géranium bourbon. Donc si vous aimez bien ces odeurs-là, franchement, c'est les deux combinés et vraiment, c'est un truc que j'adore, la Palmarosa. J'ai aussi pris, donc ce coup-ci, on m'en a
Donc cet été, si vous vous rappelez, donc j'avais des gros soucis d'imperfection. J'ai eu vraiment une grosse poussée de boutons et en fait mes boutons sont dus aux hormones principalement. Donc on m'avait à plusieurs reprises, on m'avait conseillé en fait d'essayer la sauge clarée. Donc ce coup-ci, c'est chose faite. Je l'ai enfin commandé et en effet, j'en utilise de temps en temps le soir. Voilà, aux périodes un petit peu critiques, j'ai envie de dire, et ma foi, je trouve que les résultats sont vraiment là. Donc je vous ferai voilà, une revue détaillée sur cette huile essentielle qui, je pense, va arriver donc dans mon top 10 des huiles essentielles. Ensuite, j'ai pris une huile essentielle donc de Gaultieri odorante, j'espère que ça se prononce comme ça. Donc là, c'est une huile essentielle que j'ai pris principalement donc, pour son pouvoir en fait anti-inflammatoire, décontractant musculaire, enfin vraiment voilà, c'est mon huile essentielle après sport. Je l'ai mélangée donc avec de l'huile de calophylle et je ne sais plus quelle autre huile. Je crois que c'était rose musqué que j'ai dû prendre, quelque chose dans le style, pour me faire une huile en fait de massage donc après le sport. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, donc je me suis mise donc à la course à pied et mon défi donc pour le mois prochain, exactement donc dans 1 mois et 12 jours, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 11 septembre. Donc le 12 octobre en fait, je me suis inscrite donc avec mon mari et des amis. On s'est mis pour challenge de courir donc le marathon de Metz, donc 42 km 195. Autant dire que voilà, ça va être une vraie prouesse de le terminer. Mais donc en ce moment je m'entraîne énormément, donc je fais beaucoup de courses à pied. La semaine dernière par exemple j'ai couru 67 km donc sur toute la semaine. Et c'est vrai que le fait d'enchaîner les séances d'entraînement, donc des fois de faire 20 km un jour, 15 le lendemain, voilà, les jambes, hein, il faut se l'avouer quand même, les jambes c'est un petit peu difficile. Donc après la course en fait, donc je me douche et je me masse les jambes donc avec tous les jours avec cette fameuse donc ce mélange d'huile de calophylle donc qui a le pouvoir donc de comment dire, d'activer la circulation et donc plusieurs gouttes donc d'huile essentielle de Gaultieri odorante. Ma foi, l'odeur du mélange des deux, ça sent un petit peu la mémé, mais je veux dire, le résultat est vraiment là. Donc tant pis si on a les jambes qui puent, j'ai envie de dire, mais franchement, voilà, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, pour les sportives ou si vous avez quelques douleurs articulaires, musculaires, des choses comme ça, des crampes, voilà, c'est une huile essentielle vraiment que je ne peux que vous conseiller. Alors, il me reste 2 huiles essentielles à vous présenter, donc celle de Tea Tree. Voilà, je ne vais pas m'attarder trop sur le sujet, donc c'est une huile essentielle qui est géniale donc, pour mettre de temps en temps donc, sur un petit bouton qui arrive. C'est une huile essentielle antibactérienne par excellence, donc j'en ai recommandé parce que j'ai mon fils qui a souvent des verrues et donc il y a un mélange d'huile essentielle que je lui fais, donc que j'applique pendant 1 mois sur sa verrue et la verrue voilà, elle disparaît totalement. Et comme j'en avais plus, je l'ai terminé lors du dernier mélange, donc je m'en suis recommandé une. Je trouve que c'est vraiment une indispensable à avoir donc, dans sa trousse à pharmacie. Elle est vraiment bonne pour beaucoup de choses. Et la dernière, donc c'est la lavande aspic. Donc là, c'est la première fois que je la prends, celle-ci. Donc elle est apaisante et réparatrice, donc notamment donc, pour ceux qui ont des soucis d'acné, de peau mixte ou imperfection, donc comme moi. Voilà, c'est une huile essentielle qui peut vraiment faire des miracles sur votre peau. Vraiment, moi, la lavande, j'adore. Et ce coup-ci, j'ai vraiment pris la lavande aspic puisque c'est vraiment celle qui est la plus réputée donc, pour tous les problèmes de peau. Donc, je voulais vraiment voir s'il y avait une différence entre la lavande fine que j'utilisais juste avant et celle-ci. Et donc, on verra bien ce que ça dit. Voilà, bah écoutez, ma commande est terminée. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. Ciao!